Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, c'est le 26 octobre. Pour la famille Myriam, c'est un anniversaire, celui de la parole de fondation reçue par notre fondatrice en 1974, 4 ans avant la fondation de la communauté. Cette parole fait résonner notre appel propre. Elle nous dit ce que le Seigneur attend de nous. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Les textes de la liturgie du jour me parlent justement de l'expérience de providence. Qu'est-ce qu'une expérience de providence? C'est expérimenter que le Seigneur agit dans ma vie, qu'il est présent à travers les événements que nous rencontrons, qu'il est là au milieu de nous. C'est expérimenter les exploits de sa miséricorde pour nous, les hommes. C'est ce qui nous amène à dire, comme le psalmiste, « Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que les fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. » Dieu qui agit dans ma vie me fait expérimenter son amour et suscite en moi une réponse d'amour qui se traduit en un oui d'amour à sa volonté. Voilà ce qu'exprime la première lecture. Dans ce texte aux Éphésiens, Saint Paul nous invite à l'obéissance. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres ici-bas comme au Christ. N'agissant pas par souci de plaire à des hommes, mais en imitant le Christ qui a obéi à la volonté de son Père de tout son cœur. Au fond, tout faire pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Se tourner vers le Seigneur en lui disant « Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Je le fais parce que je t'aime. » L'expérience de providence me conduit à développer une relation d'amour et de confiance avec Dieu. Dieu agit dans ma vie, mais pourquoi? Quel est le but de l'action de la providence? Il me semble que l'Évangile de Luc répond à cette question. Pour que je prenne place au festin dans le royaume. Prendre place à ce festin, c'est être sauvé. L'image du festin exprime la communion réalisée autour d'une table. On invite à notre table des personnes qu'on aime et qui nous aiment. Prendre place au festin dans le royaume de Dieu signifie que je suis appelée à la communion avec Dieu et à la communion avec les autres convives. C'est une image du salut. Je cite un auteur qui écrit « Le banquet dans le monde nouveau exprime la communion parfaite des hommes avec celui qui sauve. Dieu introduira les élus dans son intimité et en fera ses familiers. » Prendre place. Jésus est venu redonner notre place, celle d'enfants de Dieu confiants en l'amour de son Père du ciel. Il nous a ouvert la porte du paradis et nous a introduits dans l'intimité de Dieu. Il est lui-même cette porte étroite. Lui seul peut nous sauver. Et notre foi en lui nous unit à Dieu. Pour prendre notre place, cela demande des efforts. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Suivre le Christ n'est pas de tout repos.
Cela demande des efforts de renoncement à soi-même, à son égoïsme, à ses convoitises, au mal. Il faut prendre une décision décidée à prendre sa place, c'est-à-dire à devenir le saint, la sainte que Dieu veut que je sois. Pour prendre ma place, il faut que Jésus ait la première place dans mon cœur et dans ma vie. Ainsi, l'expérience de providence consiste à expérimenter le salut de Dieu dans ma vie. Dieu agit dans ma vie pour me conduire à la communion à lui, par mon obéissance filiale, et à la communion aux autres, par ma charité fraternelle, qui se manifeste dans des relations de miséricorde. En effet, l'expérience de providence est conditionnée par ces relations de miséricorde qui rendent possible la communion entre nous. L'expérience de providence me fait découvrir mon être filial et me conduit à agir en vrai fils de Dieu. C'est une expérience de providence que le Seigneur attend de toi pour te faire découvrir ton cœur d'enfant et faire monter en toi un chant de reconnaissance et d'émerveillement. Seigneur, fais-moi entrer par cette porte étroite qui me fait entrer dans le monde de la foi afin de reconnaître ta présence agissante dans ma vie. Au revoir et à la prochaine.